Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'Égypte rétrocède officiellement en Tirane et Sanafir à l'Arabie Saoudite. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ratifié ce 24 juin cette rétrocession des deux îlots, une décision qui suscite des remous. Qui pour succéder au président Jacob Zuma à la direction de l'ANC? Une question qui divise au sein du parti à l'approche de la présidentielle. Et désormais, ces divisions se creusent et les prises de position s'affichent publiquement. L'Aïd el-Fitr, placé sous haute tension, sous haute sécurité au Nigeria. Plusieurs attentats auraient été déjoués ces derniers jours dans 3 villes du pays. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a officialisé ce samedi 24 juin le transfert à l'Arabie Saoudite de 2 îlots de la mer Rouge. Ces 2 îles, c'est Tirane et Sanafir, qui sont inhabitées mais sont situées stratégiquement à l'entrée du golfe d'Aqaba. Cette décision intervient quelques jours après que le Parlement eut approuvé l'accord de rétrocession qui a fait, vous le savez, l'objet d'une vive controverse. On écoute l'analyste politique Mohamed Azim. Le Caire perd un peu de son leadership dans la région. Et depuis 2011, on voit que depuis l'éclatement du printemps arabe, ça réaffirme en fait la prédominance de Riyad. Et depuis 2011, après l'arrivée des frères musulmans, Riyad a injecté beaucoup de fonds et d'aide économique entre 10 et 15 milliards de dollars. Déjà, dans ce paradoxe, une trahison au poste de la fonction suprême de protéger les territoires d'Égypte. Et l'opposition augmente drastiquement en Égypte depuis quelques jours déjà. Mais après la fête, je crois que les choses peuvent évoluer rapidement. En Afrique du Sud, la guerre de leadership persiste au sein de l'ANC. À l'approche de l'élection présidentielle de 2019, les divisions se creusent entre les futurs candidats, parmi lesquels l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, soutenue par le président de la République Jacob Zuma. Le parti au pouvoir est déchiré entre des factions. D'un côté, ceux qui soutiennent le chef de l'État et de l'autre, ceux qui s'opposent à lui. Birama Saunera. En Afrique du Sud, la guerre de succession est désormais ouverte dans le parti au pouvoir, ANC, African National Congress. Le prochain renouvellement des instances du parti et la présidentielle de 2019 mettent en lumière la bataille engagée entre les futurs candidats et leur soutien. Dans le parti, la division se creuse de plus en plus. Les prises de position se font désormais publiquement. Dernière en date, Paul Machatil, le président de l'ANC pour la province du Gauteng, n'a pas hésité à soutenir la candidature du vice-président Cyril Ramaphosa. Les défis auxquels nous faisons face au Congrès national africain sont certainement dus au fait d'avoir perdu la boussole morale, au point que les leaders agissent de façon non éthique et contraire à tout ce que ceux de la génération précédente représentaient. Le renouvellement des instances dirigeantes de l'ANC est prévu en décembre 2017. Plusieurs hauts cadres ambitionnent de prendre la tête du parti au pouvoir dans la nation arc-en-ciel. L'ex-épouse du président Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, a également accepté de prendre la tête du parti, voire du pays. Aujourd'hui, les guerres de positionnement dans cette formation politique créée le 8 janvier 1912 inquiètent certains analystes. Cela fait mal à l'ANC parce que l'un des problèmes qui a été soulevé dans ce parti, c'est la mauvaise gestion présidentielle. L'attitude du président Zuma a terni l'image de l'ANC et cela leur a coûté cher. En 2016, l'ANC a connu un sérieux déclin lors des municipales. Le parti au pouvoir a perdu le scrutin dans plusieurs de ses fiefs historiques. Ainsi, pour éviter le même syndrome en 2019, certains observateurs estiment que l'heure devrait être à l'union sacrée contre l'opposition au lieu des guerres de positionnement au moment où la gouvernance de l'actuel président Jacob Zuma est fortement critiquée. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a conclu avec l'État togolais 2 accords de prêt de plus de 27 milliards de francs CFA. Ce fonds est destiné à des projets d'aménagement des terres agricoles et de réhabilitation de l'axe Lomé-Cotonou, des initiatives du gouvernement togolais afin d'améliorer la sécurité alimentaire et l'intégration régionale.
Au Nigeria, les services de renseignement affirment avoir déjoué des projets d'attentats dans plusieurs villes du nord du pays, notamment à Maïdougouri et la veille de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr. Le gouvernement renforce son dispositif de sécurité dans ces zones à risque. Idlet Mirabel Bissou. Les musulmans du nord-est de Maïdougouri au Nigeria ont observé le ramadan sous haute sécurité cette année. Des attaques sporadiques des terroristes n'ont pas troublé le mois béni musulman dans cette partie du pays, les autorités ayant renforcé le dispositif sécuritaire au sein de la population. Des mosquées sont restées fortement surveillées et les fidèles soigneusement contrôlés avant chaque prière. Assis devant leur maison dans la ville de Maïdougouri au nord-est du Nigeria, Zainab Mala et sa famille rament une journée de jeûne. L'insécurité persistante oblige désormais les populations à rompre le jeûne chez eux. Contrairement à ce qui se faisait avant, vous pouviez aller d'une maison à une autre sans aucune restriction de temps. Mais maintenant, en raison de la crise de l'insurrection, il y a un délai pour tout. Et même pour faire nos prières, avant les gens sortaient en masse pour des prières. Mais maintenant, le nombre a drastiquement diminué. Malgré le succès de l'armée après la libération des villes, une grande partie de l'état de Borno, dont Maïdougouri est la capitale, reste sous étroite sécurité. Au début du mois de juin 2017, les insurgés ont lancé leur plus grande attaque sur la ville en 18 mois, tuant 14 personnes. Aussi, à cause de l'insécurité, certaines denrées alimentaires ont connu une hausse de prix pendant la période de Ramadan. L'augmentation des frais de transport à cause des escortes de sécurité à payer est un facteur responsable de la hausse de prix sur les marchés. Ce qui a vraiment causé la hausse des prix des marchandises sur le marché est l'insécurité. D'ici à Damaturu, le camion qui transporte les marchandises paiera entre 30 000 et 40 000 naira. C'est le montant qu'on nous prélève. Cela signifie que nous devons augmenter le prix des marchandises afin de faire face aux coûts. Maïdougouri est le centre de la lutte depuis 8 ans contre Boko Haram qui a essayé d'installer un califat islamique au nord-est. L'insécurité a causé la mort de plus de 20 000 personnes et a obligé près de 3 millions de personnes à fuir leur foyer depuis 2009. Cette coutume existe dans tout le monde arabe, mais elle tend à se perdre. En Égypte, un habitant du Caire entend bien perpétuer la tradition du Moussaharati. Le Moussaharati, c'est celui qui passe devant chaque maison durant le ramadan pour réveiller les fidèles afin qu'ils prennent le dernier repas avant le Hobidlet. Mirabel Bissou. Au lieu de battre un tambour pour réveiller les fidèles pour le repas du ramadan avant l'aube, un Moussaharati ou batteur du ramadan joue de l'oud dans les rues du Caire en Égypte. L'oud est un instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes. Habillé dans une tenue traditionnelle, Mohamed Abdelhakim Abdelwahid parcourt le quartier historique de Gamalaya où il a grandi, jouant les mélodies apaisantes pour réveiller les fidèles musulmans. En fait, cet artiste utilise son amour pour l'oud pour le traditionnel réveil musulman avant le souyor, repas avant le début de la journée de jeûne. Tout ce que nous entendons, c'est le tambour, le tambour, le tambour. Beaucoup ont des voix vraiment rock, alors j'ai pensé faire l'appel de suor en utilisant l'oud. J'ai demandé aux autres Moussaharati d'utiliser l'oud. Pourquoi ne pas utiliser l'oud pour rappeler aux gens le repas avant l'aube? C'est un bel instrument que les gens apprécient. Traditionnellement, le Moussaharati ou le batteur du ramadan utilise un tambour pour réveiller les musulmans dans la nuit, mais Abdelwahid a troqué l'instrument de percussion pour l'oud. Cette tradition tire ses racines de l'ère ottomane quand les gens erraient dans les rues battant un tambour et chantant des chansons pour louer Dieu et le prophète Mohammed. Je suis heureux de le faire. Les gens veulent la plupart du temps que je m'arrête pour écouter des chansons. Au lieu de se réveiller pour le repas, ils veulent écouter des chansons, ce qui n'est pas mon objectif en ce mois béni. Je suis là pour les réveiller pour le suor. Pendant le mois du jeûne musulman, le rôle de la plante de nuit ajoute une certaine saveur à ce mois sacré où les musulmans s'abstiennent de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. Abdelwahid attire de plus en plus les convoitises dans les rues du Caire avec son instrument. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.